Vous êtes-vous déjà demandé si la personne que vous aidiez pourrait changer votre vie, mais seulement si elle savait qui vous étiez vraiment? L'hôpital Morecare se dressait comme une forteresse à la périphérie de la ville. Ses murs blancs brillaient sous les lumières fluorescentes qui ne s'éteignaient jamais. À l'intérieur de ces murs régnait une hiérarchie aussi ancienne que la médecine elle-même. Les médecins rédigeaient les ordonnances, les infirmières les exécutaient. C'était un système immuable et absolu. Lily Anderson, une jeune femme timide de 27 ans aux cheveux bruns soigneusement attachés en queue de cheval, avait appris à accepter sa place dans cette machine. Elle était infirmière au troisième étage, où les patients allaient et venaient au gré des saisons. Elle comprenait les signes vitaux et les perfusions intraveineuses, le poids des responsabilités et l'art du toucher délicat. Mais sa voix, aussi compétente soit-elle, avait toujours moins de poids que celle d'une personne en blouse blanche. Pourtant, son dévouement réconfortant envers ses patients ne faiblissait jamais. Tard dans la nuit de mardi, alors que l'hôpital s'installait dans son quart de nuit, Lily passa devant la chambre 307. La porte était légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, il n'y avait que l'obscurité, mais elle entendit une toux faible et laborieuse. Le dossier du patient indiquait simplement John D. Pas de nom complet, pas d'antécédent, juste une admission chirurgicale. Cet anonymat lui tordit le cœur. Elle se souvint d'un autre patient, des années auparavant, dont elle avait remarqué trop tard la souffrance silencieuse. Ce souvenir lui causait encore de la peine. Elle poussa donc la porte et entra, animée par ce que beaucoup appelleraient un engagement inspirant à soigner, même lorsque personne ne la regardait. La chambre était plongée dans l'obscurité totale, les rideaux étant tirés. Lily murmura dans l'ombre, « Je suis désolé de vous réveiller. Je veux juste vérifier votre incision. » Une voix grave répondit, plus rude que prévu. « Vous n'êtes pas médecin, n'est-ce pas? » Elle hésita. « Non, admit-elle doucement, mais si personne ne vérifie ce soir, votre incision pourrait s'infecter. » Silence. Puis la voix redevint plus douce. « Allez-y. » À la faible lueur de sa montre bracelet, Lily examina le site chirurgical avec des doigts prudents. Elle ne savait pas que l'homme dans l'obscurité était Daniel Moore, le nouveau PDG de l'hôpital, et celui-ci n'avait aucune intention de le lui dire. Mais que se passe-t-il lorsque les impuissants rencontrent les puissants sans le savoir? Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait les fenêtres de l'hôpital, mais la chaleur n'atteignait pas la salle de pause du personnel. Lily était assise seule, les mains autour d'un café froid. Devant elle se trouvait une pile de papier, un plan de soins infirmiers comblé sur la cholécystectomie qu'elle avait passé des semaines à perfectionner. Il détaillait chaque étape post-opératoire pour les protocoles des patients ayant subi une ablation de la vésicule biliaire afin de prévenir les complications qu'elle avait trop souvent observées. Mais lorsqu'elle l'avait présenté au Dr. Collins, le médecin traitant, celui-ci l'avait à peine regardé. Les infirmières notent les signes vitaux et suivent les ordres, avait-il dit d'un ton dédaigneux. Laissez les plans de traitement à ceux qui ont fait des études de médecine. Helen Roberts, l'infirmière en chef aux cheveux argentés et au regard sage, s'était assise en face d'elle. Helen était à 62 semaines de la retraite. « Tu as travaillé dur sur ce plan de soins », avait dit Helen doucement. Lily avait acquiescé, retenant ses larmes. « Je pensais que cela pourrait t'aider, mais peut-être que je dépasse les bornes. » Helen lui serra fermement la main. « Ma chérie, parfois, celui qui voit le plus clair est celui qui se tient le plus bas. Ne laisse personne te convaincre du contraire. Ce que tu fais est inspirant. » À l'étage, dans une chambre privée, Daniel Moore était assis dans son lit, son incision chirurgicale encore sensible. Il s'était enregistré sous un pseudonyme pour une raison précise. En tant que nouveau PDG, il voulait découvrir l'hôpital de l'intérieur en tant que patient vulnérable et non en tant qu'administrateur. Il avait besoin de savoir si les valeurs revendiquées par Morecare existaient réellement au-delà des discours prononcés dans les salles de réunion. Jusqu'à présent, rien ne l'avait impressionné. Mais la nuit dernière, quelque chose d'inattendu s'était produit. Cette infirmière, cette jeune fille timide qui était entrée dans sa chambre obscure sans faire de bruit, qui lui avait parlé non pas en tant que titre, mais en tant qu'être humain ayant besoin de soins. Il avait passé des années dans les hôpitaux, d'abord en tant que chirurgien, puis en tant qu'accusé après un procès pour faute professionnelle qui avait mis fin à sa carrière. Il avait appris à se méfier du système, mais sa conviction tranquille lui rappelait quelqu'un qu'il avait perdu, une infirmière qui avait autrefois sauvé la vie de sa mère,
avec rien d'autre que sa vigilance et son courage à s'exprimer. Cet après-midi-là, Daniel marchait dans le couloir, toujours vêtu de sa blouse de patient, son identité cachée. Il passa devant le poste des infirmières au moment où le docteur Collins en sortait, le visage crispé par l'irritation. Lily se tenait près du chariot de médicaments, serrant son dossier de soins. « Je vous l'ai dit hier, dit Anderson Collins d'un ton sec. Les infirmières ne rédigent pas de protocole de traitement. Vous n'êtes pas qualifié pour cela. Si je vous vois encore dépasser vos fonctions, cela sera noté dans votre dossier. » La voix de Lily tremblait, mais elle resta ferme. « Je voulais seulement aider à prévenir les complications. Les recherches soutiennent toutes les recommandations. » Collins ricana. « Aidez en faisant votre travail, pas le mien. » Il s'éloigna, laissant Lily seule, le visage rouge d'humiliation. Daniel observait depuis la cage d'ascenseur. Il n'intervint pas, n'étant pas prêt à se dévoiler, mais quelque chose changea en lui. Ce soir-là, lorsque Lily revint le voir, elle ne mentionna pas l'incident. Elle ajusta sa perfusion, vérifia ses signes vitaux et lui demanda comment il se sentait. « Je vais bien, » répondit Daniel. Après une pause, « Longue journée aujourd'hui ?» Lily sourit faiblement. « Elles sont toutes longues, mais ça ne me dérange pas. » Elle s'assit un instant sur la chaise à côté de son lit. Dans la pénombre, elle se mit à parler doucement. « J'ai perdu un patient une fois. Il se remettait bien selon tous les critères. Mais j'ai remarqué quelque chose dans sa respiration, un changement subtil. Je l'ai noté dans mon dossier. Le médecin traitant ne l'a jamais lu. 3 jours plus tard, il a fait une détresse respiratoire. Nous avons tenté de le réanimer pendant 40 minutes. Nous n'avons pas pu le ramener à la vie. Sa voix se brisa. Depuis, je me suis juré de ne plus jamais me taire, même si cela doit me coûter cher. Vous me rappelez ce patient. Calme. Mais je refuse de perdre à nouveau quelqu'un parce que je n'ai pas agi. » Elle se leva en lissant sa blouse. « Repose-toi, dit-elle doucement, puis elle disparut, sans se douter que l'homme à qui elle s'était confiée avait le pouvoir de transformer son avenir ou de mettre fin à sa carrière d'un seul mot. Que ferais-tu si la personne en qui tu avais le plus confiance n'avait aucune idée de qui tu étais vraiment? Rebondissement 11 sur 18, 500 caractères. 2 jours plus tard, le chaos s'empara du 3e étage. Un patient en salle 312, qui venait de subir une intervention chirurgicale, s'effondra, sa tension artérielle chuta et sa respiration devint superficielle. L'alarme retentit. Lily attrapa le chariot d'urgence et se précipita vers la salle. Le Dr. Collins était là, donnant des ordres, mais ses mains tremblaient. L'état du patient se détériorait et Collins semblait paralysé. Lily n'attendit pas. Elle avait déjà vu cela auparavant. Une hémorragie interne cachée, du genre qui n'apparaît sur les moniteurs que lorsqu'il est trop tard. Elle commença le protocole. Perfusion intraveineuse à plein débit, augmentation de l'oxygène, pression manuelle sur l'abdomen pour ralentir l'hémorragie, tout en appelant l'équipe chirurgicale. Anderson recula et cria « Ce n'est pas de ton ressort, attends le médecin traitant. » Mais Lily continua « Il saigne à l'intérieur, si nous attendons, nous allons le perdre. » Le patient se stabilisa. L'équipe chirurgicale est arrivée et lui a sauvé la vie. Mais après coup, Lily s'est assise dans un bureau administratif froid, en face de la superviseure des soins infirmiers, pendant que Collins déposait sa plainte. Elle a outrepassé ses fonctions, a insisté Collins. Elle a agi sans l'ordre d'un médecin. C'est un problème grave en matière de responsabilité. La superviseure a regardé Lily avec des yeux fatigués. Est-ce exact? La voix de Lily était calme. J'ai suivi le protocole d'urgence pour une hémorragie interne présumée. Le patient serait mort si j'avais attendu. Tout était dans le cadre de mes fonctions d'infirmière. La superviseuse soupira. Je vous crois, mais c'est la 2e fois que vous êtes signalé pour avoir agi de manière indépendante. Je n'ai d'autre choix que de vous suspendre en attendant l'examen de votre cas. Helen apparut à la porte, convoquée pour examiner le cas. Elle regarda Lily avec une expression indéchiffrable, puis signa l'autorisation de suspension. Lily eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Même Helen avait signé le document qui mettait fin à sa carrière. Ce soir-là, Lily quitta l'hôpital, incrédule. Elle rendit son badge, vida son casier et rentra chez elle en silence. Dans sa voiture, elle finit par pleurer. Non pas de colère, mais d'épuisement. Elle avait tout fait correctement, sauvé une vie, et cela n'avait toujours pas suffi. À l'étage, Daniel entendit les résidents en discuter.
Une infirmière a été suspendue pour avoir agi de son propre chef pendant une urgence, dit l'un d'eux. Daniel eut un pincement au cœur. Comment s'appelait-elle? Anderson, Lily Anderson. Daniel sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Il se souvenait d'elle assise à côté de son lit, lui parlant du patient qu'elle avait perdu, de sa promesse de ne jamais se taire. Et maintenant, elle était punie pour avoir tenu cette promesse. Cette nuit-là, Daniel ne put dormir. Il pensa au système qui privilégiait la hiérarchie plutôt que l'humanité, celui qui avait brisé son idéalisme et sa carrière. Mais maintenant, pour la première fois depuis des années, il sentait quelque chose bouger en lui. Pas seulement de la sympathie, mais la possibilité d'une rédemption. Le lendemain matin, Daniel quitta l'hôpital et se rendit directement à la salle de réunion où se trouvait un des dirigeants. Le silence se fit dans la pièce. « Monsieur Moore, que faites-vous? » Daniel leva la main. « Je dois aborder un sujet de toute urgence. Une infirmière nommée Lily Anderson a été suspendue hier pour avoir sauvé la vie d'un patient. Je veux que son cas soit réexaminé immédiatement. » Le directeur médical fronça les sourcils. Il s'agit d'une affaire interne au service. La voix de Daniel était calme, mais empreinte d'une autorité absolue. Cette infirmière m'a sauvé la vie. La salle est restée silencieuse. Le docteur Collins a pâli. Daniel a continué à regarder chaque personne dans les yeux. Je me suis fait admettre dans cet hôpital sous un faux nom pour voir comment nous traitons les patients lorsque personne d'important ne nous observe. J'ai trouvé un exemple réconfortant de soins authentiques dans un système auquel je ne croyais plus. J'ai trouvé une jeune fille timide qui se souciait davantage de sauver des vies que de protéger son poste. Elle ne savait pas que j'étais le PDG. Elle a simplement fait ce qui était juste. Et pour cela, elle est punie. Il fit une pause. Si nous suspendons des personnes pour avoir suivi leur conscience dans des situations d'urgence, nous avons perdu de vue la raison d'être de cet hôpital. Mais la vérité la libérera-t-elle? Ou le mal est-il déjà fait? 2 jours plus tard, le chaos s'est abattu sur le 3e étage. Un patient opéré dans la chambre 3 à 12 a fait un arrêt cardiaque. Sa tension artérielle chutait, sa respiration était superficielle. L'alarme retentit. Lily attrapa le chariot d'urgence et se précipita vers la chambre. Le docteur Collins était là, donnant des ordres, mais ses mains tremblaient. L'état du patient se détériorait et Collins semblait paralysé. Lily n'attendit pas. Elle avait déjà vu cela auparavant. Une hémorragie interne post-opératoire cachée, du genre qui n'apparaît sur les moniteurs que lorsqu'il est trop tard. Elle commença le protocole. Fluide intraveineux à plein débit. Elle augmenta l'oxygène et appuya manuellement sur l'abdomen pour ralentir l'hémorragie tout en appelant l'équipe chirurgicale. Anderson recula. Collins cria « Ce n'est pas votre domaine. Attendez le médecin traitant. » Mais Lily continua « Il saigne à l'intérieur. Si nous attendons, nous allons le perdre. » Le patient se stabilisa. L'équipe chirurgicale arriva et lui sauva la vie. Mais après coup, Lily s'assit dans un bureau administratif froid en face de la superviseuse des soins infirmiers pendant que Collins déposait sa plainte. Elle a outrepassé ses fonctions, a insisté Collins. Elle a agi sans l'ordre d'un médecin. C'est un grave problème de responsabilité. La superviseuse a regardé Lily avec des yeux fatigués. Est-ce exact? La voix de Lily était calme. J'ai suivi le protocole d'urgence pour une hémorragie interne suspectée. Le patient serait mort si j'avais attendu. Tout était dans le cadre de mes fonctions d'infirmière. La superviseuse a soupiré. Je vous crois, mais c'est la 2e fois que vous êtes signalé pour avoir agi de manière indépendante. Je n'ai d'autre choix que de vous suspendre en attendant l'examen de votre cas. Helen apparut à la porte, appelée pour examiner le cas. Elle regarda Lily avec une expression indéchiffrable, puis signa l'autorisation de suspension. Lily eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Même Helen avait signé le document qui mettait fin à sa carrière. Ce soir-là, Lily quitta Moorcare incrédule. Elle rendit son badge, vida son casier et rentra chez elle en silence. Dans sa voiture, elle finit par fondre en larmes. Non pas de colère, mais d'épuisement. Elle avait tout fait correctement, sauvé une vie, et cela n'avait toujours pas suffi. À l'étage, Daniel entendit les résidents en discuter. Une infirmière avait été suspendue pour avoir agi de son propre chef pendant une urgence, dit l'un d'eux. Daniel eut un pincement au cœur. Comment s'appelait-elle? Anderson, Lily Anderson. Daniel sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine.
Il se souvenait d'elle assise à côté de son lit, lui parlant du patient qu'elle avait perdu, de sa promesse de ne jamais se taire. Et maintenant, elle était punie pour avoir tenu cette promesse. Cette nuit-là, Daniel ne parvint pas à dormir. Il pensa au système qui privilégiait la hiérarchie à l'humanité, celui qui avait brisé son idéalisme et sa carrière. Mais maintenant, pour la première fois depuis des années, il sentait quelque chose bouger en lui. Pas seulement de la sympathie, mais la possibilité d'une rédemption. Le lendemain matin, Daniel quitta l'hôpital et se rendit directement à la salle de réunion où se trouvaient les dirigeants. La salle devint silencieuse. Monsieur Moore, qu'y a-t-il? Daniel leva la main. Je dois aborder un sujet de toute urgence. Une infirmière nommée Lily Anderson a été suspendue hier pour avoir sauvé la vie d'un patient. Je veux que son cas soit réexaminé immédiatement. Le directeur médical fronça les sourcils. C'est une affaire interne au service. La voix de Daniel était calme, mais empreinte d'une autorité absolue. Cette infirmière m'a sauvé la vie. La salle se tut. Le docteur Collins pâlit. Daniel continua à regarder chacun dans les yeux. Je me suis fait admettre dans cet hôpital sous un faux nom pour voir comment nous traitons les patients quand personne d'important ne nous observe. J'ai trouvé un exemple réconfortant de soins authentiques dans un système auquel je ne croyais plus. J'ai trouvé une jeune fille timide qui se souciait plus de sauver des vies que de protéger son poste. Elle ne savait pas que j'étais le PDG. Elle a simplement fait ce qui était juste. Et pour cela, elle est punie. Il fit une pause. Si nous suspendons des personnes pour avoir suivi leur conscience dans des situations d'urgence, nous avons perdu de vue la raison d'être de cet hôpital. Mais la vérité la libérera-t-elle ou le mal est-il déjà fait? La salle du conseil d'administration fut envahie par des murmures tendus et des mouvements inconfortables. Le docteur Collins se leva brusquement, le visage rouge. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Moore, vous n'étiez pas présent pendant l'intervention. L'infirmière a agi sans l'autorisation d'un médecin. Les protocoles médicaux existent pour des raisons très importantes. La sécurité des patients et la protection juridique. Daniel se tourna vers lui avec un calme déconcertant. Dites-moi, Dr. Collins, cette patiente a-t-elle survécu? Collins hésita, serrant les mâchoires. Oui, mais ce n'est pas la question. Daniel l'interrompit doucement. C'est précisément la question. Elle a sauvé la vie d'un être humain et au lieu de la remercier, au lieu de reconnaître ses compétences cliniques, vous avez essayé de mettre fin à sa carrière. Le médecin-chef s'éclaircit la gorge diplomatiquement. Monsieur Moore, nous comprenons parfaitement votre gratitude personnelle. Cependant, nous devons maintenir des limites professionnelles claires. Les infirmières ne peuvent pas prendre de décisions cliniques indépendantes sans la supervision d'un médecin. C'est une question de responsabilité légale et de hiérarchie établie. Daniel marcha lentement vers l'avant de la pièce, ses mouvements délibérés malgré l'inconfort causé par sa récente opération. Laissez-moi vous dire quelque chose au sujet de la hiérarchie et de la responsabilité. Il a déclaré, « Il y a 10 ans, j'étais chirurgien, un très bon chirurgien, selon mes mentors et mes antécédents professionnels. J'ai pratiqué ce qui aurait dû être une intervention de routine sur un patient qui est décédé par la suite des suites de complications. La famille a intenté un procès. Elle a fait valoir que j'avais fait preuve de négligence, que j'avais ignoré les signes avant-coureurs, que j'étais trop fier pour écouter le personnel infirmier qui avait signalé de multiples préoccupations dans ses documents. La salle était devenue complètement silencieuse. La voix de Daniel avait désormais un poids qui venait de la douleur vécue et pas seulement de son autorité. Ils avaient tout à fait raison. J'étais tellement concentré sur ma formation, mon expertise, ma position dans la hiérarchie, que j'ai rejeté les observations minutieuses d'une infirmière comme insignifiantes. Je pensais que ses préoccupations étaient trop simplistes pour mon niveau d'analyse. Ce patient est décédé parce que je ne l'ai pas écouté. J'ai perdu ma licence médicale, j'ai perdu ma carrière de chirurgien et j'ai appris la leçon la plus dure qui soit. Ce n'est pas toujours la personne qui a les diplômes les plus élevés qui voit le plus clair. Parfois, c'est celle qui passe le plus de temps avec le patient, celle qui prête attention aux détails qui n'apparaissent pas sur les scanners ou dans les analyses de laboratoire. Plusieurs personnes autour de la table semblaient maintenant mal à l'aise, évitant son regard. Daniel a poursuivi. Je suis venu dans cet hôpital pour voir s'il y avait encore de la place dans la médecine moderne pour les personnes qui se soucient sincèrement des autres, et j'en ai trouvé une de la manière la plus inattendue qui soit. Dans l'obscurité,
Alors qu'elle n'avait absolument aucune raison d'aller au-delà de ses devoirs fondamentaux, Lily Anderson est venue me voir. Elle ne connaissait ni mon nom, ni ma position, ni ma fortune, ni mon influence. Elle n'attendait ni reconnaissance ni récompense. Elle ne pouvait tout simplement pas supporter l'idée que quelqu'un souffre alors qu'elle avait les connaissances et les capacités nécessaires pour l'empêcher. C'est le genre de professionnel de santé que nous devrions protéger et promouvoir, et non détruire. Helen Roberts apparut discrètement à la porte, sa lettre de démission à la main, prête à la remettre 2 semaines plus tôt, plutôt que de voir l'hôpital trahir ses valeurs. Mais lorsqu'elle entendit les paroles de Daniel, elle s'arrêta et resta immobile à l'écoute. Le directeur médical se tortilla inconfortablement sur sa chaise. Nous allons certainement réexaminer le cas avec un regard neuf, concéda-t-il prudemment. Daniel secoua fermement la tête. Non, nous allons annuler la suspension avec effet immédiat, la réintégrer pleinement et ajouter une mention élogieuse dans son dossier. De plus, nous allons mettre en œuvre le plan de soins infirmiers de l'infirmière Anderson sur la cholécystectomie comme programme pilote dans toutes nos unités chirurgicales. Le docteur Collins resta bouche bée, incrédule. Vous n'êtes pas sérieux. Vous allez valider l'initiative non autorisée d'une infirmière? Le regard de Daniel se glaça. Je suis tout à fait sérieux. Et encore une chose, Dr. Collins, vous êtes muté à compter d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas licencié. Je ne cherche pas à me venger, mais vous serez transféré à un poste de consultant médical où vous pourrez mettre à profit vos connaissances cliniques, sans avoir à assumer de responsabilités directes en matière de soins aux patients, ni d'autorité hiérarchique sur le personnel infirmier. Considérez cela comme une occasion de vous rappeler pourquoi vous êtes devenu médecin au départ. 3 jours plus tard, Lily reçut un appel inattendu du service des ressources humaines de l'hôpital. Sa suspension avait été levée. Plus encore, elle était réintégrée avec une mention élogieuse officielle inscrite dans son dossier permanent. Elle ne comprenait pas ce qui avait changé. Lorsqu'elle est revenue nerveusement au 3e étage, Helen l'attendait au poste des infirmières avec une expression que Lily ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer, quelque chose entre le soulagement et la fierté. « Quelqu'un souhaite vous parler », lui a dit Helen doucement, en la guidant vers une salle de conférence privée au bout du couloir. Les mains de Lily tremblaient, tandis qu'elle la suivait. Elle est entrée dans la petite salle de conférence et s'est figée. Assis à la table se trouvait le patient de la chambre 307, John D. Mais il ne portait plus de blouse d'hôpital. Il était vêtu d'un costume anthracite impeccablement taillé, sa posture était confiante et autoritaire. Son visage n'était plus assombri par la douleur ou la vulnérabilité. « Mademoiselle Nazel Anderson », dit-il en se levant avec une formalité prudente. « Je pense qu'il est temps que je me présente correctement. Je m'appelle Daniel Moore. Je suis le directeur général de Moore Care Hospitals. » Lily sentit tout le sang se retirer de son visage. Sa voix n'était plus qu'un murmure. « Vous êtes… » Daniel acquiesça lentement. « Je m'excuse de ne pas avoir été honnête avec vous dès le début. Je me suis enregistré sous un faux nom parce que j'avais besoin de vivre cette expérience en tant que patient ordinaire pour voir ce qui se passe réellement lorsque nous pensons que personne en position d'autorité ne nous observe. Et ce que j'ai vu, c'est que vous faisiez ce que toute cette institution a oublié de faire. Vous avez écouté. Vous vous êtes soucié de moi. Vous avez agi avec compassion et compétence alors que personne d'autre ne l'aurait fait. » Les mains de Lily tremblaient le long de son corps. « Je ne comprends pas. Pourquoi avez-vous fait cela? » Daniel s'approcha d'elle, le regard adouci. « Parce que vous m'avez rappelé l'infirmière qui a sauvé la vie de ma mère quand j'avais 15 ans. Elle n'était pas le médecin traitant. Elle n'était pas le chirurgien en chef ni la chef de service. Elle était simplement quelqu'un qui avait remarqué que la respiration de ma mère avait changé d'une manière que les médecins n'avaient pas détectée, qui avait fait confiance à son instinct clinique, qui avait refusé de se taire même si cela mettait des médecins mal à l'aise. Elle a sauvé la vie de ma mère. Et à votre manière, vous avez fait la même chose pour moi. Non pas sur le plan médical, mais en me rendant quelque chose que j'avais perdu. Vous m'avez rappelé que les soins authentiques existent encore dans ce système défaillant. » Des larmes coulaient sur les joues de Lily. « J'ai seulement fait ce qui me semblait juste, ce que n'importe qui aurait dû faire. » Daniel secoua lentement la tête. « Non, vous avez fait ce que j'ai oublié de faire quand j'étais chirurgien. Vous avez donné la priorité au bien-être des patients, même si cela vous a coûté votre carrière. Ce n'est pas courant, c'est extraordinaire, et c'est exactement ce dont cet hôpital a besoin. »
Il lui tendit un dossier portant le logo de l'hôpital en relief sur la couverture. À l'intérieur se trouvait son plan de soins complet, désormais estampillé de multiples approbations administratives et prêt à être mis en œuvre immédiatement dans tout l'hôpital. Cela va sauver des vies, dit Daniel doucement. De vraies vies. Et vous allez nous aider à former l'ensemble du personnel à son utilisation. Un seul acte de courage dans l'obscurité pouvait-il vraiment tout changer? Ou n'était-ce que le début? Au cours des semaines qui suivirent, l'hôpital More Care commença à se transformer de manière à la fois subtile et profonde. Il ne s'agissait pas d'une refonte spectaculaire du jour au lendemain, mais plutôt d'un changement plus discret et plus profond, d'une évolution fondamentale dans la manière dont les gens s'écoutent les uns les autres au-delà des frontières traditionnelles. Daniel lança ce qu'il appela l'initiative d'empathie envers les patients, un programme complet conçu pour briser les barrières rigides entre les services et rappeler à tous, des services environnementaux aux chirurgiens seniors, que leur travail concernait en fin de compte des êtres humains vulnérables, et pas seulement des dossiers médicaux et des codes de facturation. À sa grande surprise, Lily Anderson s'est retrouvée au centre de cette transformation. On lui a demandé de co-diriger l'initiative visant à développer des modules de formation et à organiser des ateliers sur la collaboration interdisciplinaire et les soins véritablement centrés sur le patient. Au début, Lily se sentait comme une imposteur dans ces réunions, entourée de personnes beaucoup plus expérimentées et aux références impressionnantes. Elle n'était qu'une infirmière, se disait-elle, pas une dirigeante ni une éducatrice. Mais Helen, pendant ses derniers jours avant la retraite, l'a prise à part un après-midi tranquille. Savez-vous ce qui fait réellement d'une personne un leader? Lui a demandé Helen, le regard sage en soutenant celui de Lily. Ce n'est pas un titre imprimé sur un badge. Ce ne sont pas des années d'expérience ou des diplômes supérieurs. C'est la volonté de faire ce qui est juste même quand personne ne vous regarde. Même quand cela vous coûte personnellement. Tu as déjà prouvé que tu possédais cette qualité. Il te suffit maintenant d'y croire. Lily a commencé à animer des ateliers sur ses protocoles de soins post-opératoires, démontrant en détail comment un plan de soins infirmiers bien conçu pouvait prévenir les complications, réduire les séjours à l'hôpital et améliorer considérablement les résultats pour les patients. Les médecins ont assisté à ces sessions, certains avec une réticence évidente au début, les bras croisés et l'air sceptique. Mais leur résistance s'est estompée lorsqu'ils ont vu les données réelles. Les taux d'infection ont considérablement baissé dans les unités qui ont mis en œuvre ces protocoles. Les scores de satisfaction des patients ont augmenté. Les temps de récupération se sont améliorés. Inspirés par l'exemple de Lily et nouvellement encouragés par le soutien administratif, les infirmières des autres étages ont commencé à élaborer leur propre plan de soins spécialisés pour différentes pathologies et populations de patients. La culture changeait lentement mais sûrement, comme la glace qui fond au printemps. Daniel a observé cette transformation avec un profond sentiment d'espoir qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Il rencontrait régulièrement Lily, non seulement en tant que PDG chargé d'examiner les indicateurs du programme, mais aussi en tant que personne qui en était venue à respecter profondément son point de vue et sa personnalité. Il parlait de médecine et de guérison, des défaillances structurelles des systèmes de santé, des patients qu'ils avaient tous deux perdus et de ceux qu'ils avaient réussi à sauver. Cette conversation avait généralement lieu dans son bureau. Alors que la lumière du soir filtrait à travers les fenêtres, Daniel attendait avec impatience ces moments de connexion authentique dans des journées autrement remplies de défis administratifs. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la ville dans des tons ambrés et roses, Daniel trouva Lily dans la salle du personnel, en train d'examiner les dossiers des patients et de prendre des notes pour sa prochaine session de formation. Il frappa doucement au cadre de la porte. « Ça vous dérange si je vous interromps un instant? » Lily leva les yeux, surprise de le voir dans cet espace informel habituellement réservé au personnel, et lui fit signe de s'asseoir sur la chaise en face d'elle. Daniel s'assit avec un soupir qui semblait porter le poids de plusieurs années. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, dit-il d'une voix pensive, à la raison pour laquelle j'ai vraiment quitté la chirurgie. Je me suis toujours dit que c'était à cause du procès, parce que j'avais perdu ma licence et que ma carrière était détruite. Mais ce n'était pas toute la vérité. » Lily posa son stylo et lui accorda toute son attention. « La vérité, poursuivit Daniel,
C'est ce que j'ai cessé de croire que les gens bien pouvaient survivre dans un système qui semblait conçu pour punir la bonté. Je pensais que la compassion était un handicap professionnel, que trop se soucier des autres finirait inévitablement par vous briser. Je me suis convaincu que la seule façon de se protéger était de maintenir une distance émotionnelle pour considérer les patients comme des cas plutôt que comme des personnes. Et puis, je vous ai rencontré et vous avez prouvé que toutes mes hypothèses cyniques étaient fausses. L'expression de Lily s'adoucit, compréhensive. Je pense que vous avez toujours su la vérité. Vous aviez juste besoin de quelqu'un pour vous rappeler qu'elle avait encore de l'importance. Daniel sourit, un sourire sincère qui atteignit ses yeux et transforma son visage habituellement sérieux. Peut-être, mais je suis profondément heureux que ce soit vous. Il fit une pause puis ajouta avec une formalité prudente. Helen prend sa retraite à la fin de cette semaine. Elle est venue me voir personnellement pour vous recommander pour un poste nouvellement créé. Infirmière en chef de l'unité de compassion. Lily eut le souffle coupé. Quoi? Il n'y a pas... Daniel acquiesça. C'est une nouvelle unité spécialisée que nous mettons en place, entièrement axée sur les soins centrés sur le patient et sur la formation de la prochaine génération d'infirmières qui pensent comme vous, qui comprennent que l'excellence clinique et la compassion authentique ne sont pas opposées, mais complémentaires. Honnêtement, je ne vois personne de mieux qualifié pour la diriger. Lily ne savait pas quoi dire. Pendant tant d'années, elle s'était sentie invisible dans la hiérarchie de l'hôpital. Sa voix était constamment étouffée par les structures rigides du système. Et maintenant, on lui offrait une tribune pour amplifier cette voix, pour remodeler activement le système même qui avait tant essayé de la réduire au silence. Je ne suis pas sûr d'être prête pour un tel niveau de responsabilité, admit-elle doucement. Daniel se pencha en avant, le regard fixe et assuré. Vous êtes prête depuis le début de votre carrière, Lily. Vous ne le saviez tout simplement pas encore. Et maintenant, il est temps que tout le monde voie ce que j'ai vu dans l'obscurité. Cette compétence discrète et cette profonde compassion font de vous la meilleure des leaders. Mais que signifie vraiment être enfin vu après avoir passé tant de temps invisible dans l'ombre? Le dernier jour d'Helen, le personnel s'est réuni pour une petite fête de départ à la retraite. Il y avait des ballons, un gâteau et une carte signée par des dizaines de personnes qui avaient travaillé avec elle. Mais le regard d'Helen ne cessait de se poser sur Lily, près de la fenêtre. Après les discours, Helen prit Lily à part et lui remit une enveloppe. « Ouvre-la plus tard, quand tu seras seule, » lui dit-elle doucement. Lily la serra fort dans ses bras. Ce soir-là, seule dans son appartement, Lily ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite de la main d'Helen. « Chère Lily, lorsque tu liras cette lettre, je ne serai plus là, mais je serai déjà passé au chapitre suivant. Cependant, je tenais à te dire quelque chose. Lorsque je t'ai rencontré pour la première fois, j'ai vu une jeune infirmière qui avait peur de sa propre voix. Tu doutais de chaque instinct, tu t'excusais de trop te soucier des autres. Mais j'ai également vu une lumière qui refusait de s'éteindre. » La lettre continuait ainsi. « Tu m'as rappelé pourquoi je suis devenue infirmière il y a 50 ans. Pas pour la reconnaissance, mais parce que je croyais que prendre soin des personnes vulnérables était le travail le plus important que l'on puisse faire. Tu as perpétué cette croyance, même lorsque cela t'a coûté cher, et maintenant, tu vas la transmettre. Ne laisse pas ta gentillesse être réduite au silence. La nouvelle génération a besoin de personnes comme toi qui considèrent des patients comme des êtres humains à part entière. Je suis très fier de toi, Lily. Non pas à cause de ton titre, mais parce que tu n'as jamais cessé d'être toi-même. Avec tout mon amour, Helen. » Lily plia soigneusement la lettre, les larmes coulant sur ses joues. Elle repensa au patient qu'elle avait perdu il y a des années, à la culpabilité qui l'avait poussée à s'exprimer. Et elle réalisa qu'elle ne l'avait peut-être pas laissé tomber. Peut-être que chaque vie qu'elle avait sauvée depuis, chaque protocole qu'elle avait amélioré, honorait sa mémoire. Le lendemain matin, Lily entra dans l'unité de soins avec un nouveau badge, celui d'infirmière en chef de l'unité de compassion. Les couloirs lui semblaient différents, non seulement à cause de son nouveau rôle, mais aussi parce qu'elle les voyait avec un regard nouveau. Elle n'était plus invisible. Elle ne l'avait jamais vraiment été. Daniel la croisa dans le couloir, 2 tasses de café à la main. Il lui en taisit une avec un sourire chaleureux. « Premier jour dans ton nouveau rôle. Comment te sens-tu? » Lily lui rendit son sourire, authentique et sans réserve, terrifiant et tout à fait juste. Daniel acquiesça.
C'est comme ça que tu sais que ça vaut la peine. Ils marchèrent ensemble vers l'unité de compassion où de jeunes infirmières enthousiastes attendaient, prêtes à apprendre, déterminées à changer les soins de santé, un patient à la fois. Et Lily comprit que ce moment était celui vers lequel elle avait travaillé. Pas la reconnaissance, pas un titre prestigieux, mais l'opportunité de faire une différence durable qui se répercuterait longtemps après son départ.